RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Ni ses avocats, ni ceux de la partie civile, c'est-à-dire ceux qui représentent les personnes qui se sont installées sur les terres appartenant à Hervé Pinto, ni Hervé Pinto lui-même n'étaient présents hier matin, mercredi, lorsque le tribunal a rendu public son jugement. Hervé Pinto est condamné à 18 mois de prison avec sursis et il devra indemniser à hauteur de 60 000 € l'ensemble des personnes qui estiment avoir subi un préjudice de son fait. Il s'agit des personnes qui se sont donc installées sur son terrain. Ces nombreux partisans qui sont allés l'accueillir à sa sortie du centre pénitentiaire de Ducos étaient heureux de le voir sortir de prison, mais pas très satisfaits de l'ensemble de la décision. Hervé Pinto non plus n'est pas satisfait. Il a décidé d'entamer une grève de la faim. Hier, dans son savoir et réfléchir, Roland Laouché a tenté d'expliquer à quel point l'intelligence artificielle nous projetait dans un autre monde. Mais aussi que ce n'était pas sans danger. Pour l'instant, cependant, l'important semble être de s'en servir comme d'une nouvelle technologie mise à notre disposition par la science. Et c'est ce que compte bien faire l'éducation nationale. C'est pour cela qu'une soixantaine d'enseignants ont participé récemment à un séminaire sur l'intelligence artificielle, comment s'en servir, comment apprendre aux élèves à s'en servir, en clair, comment l'intégrer dans le monde de l'éducation. La question n'est donc plus de savoir s'il faut s'en servir ou non. Bien des professeurs sont excédés de devoir lire et noter des exercices rédigés de toute évidence par l'intelligence artificielle, mais remis par les élèves comme étant leur propre travail. Preuve d'ailleurs qu'il y a longtemps que ces derniers se sont familiarisés avec cette technologie. Comment gérer tout cela? Telle est la question. Hier, de 9h à 13h, c'est sur le plateau sportif de l'Angelier Bellevue à Fort-de-France que la CACEM avait mis en place son dispositif Espace Emploi Itinérant. Il s'est agi d'accueillir les personnes de plus de 24 ans qui cherchent un emploi. Elles ont été aidées pour la rédaction de leur CV ou de leur lettre de motivation ou mise en contact de recruteurs. Et c'est au domaine de l'Éden, au Robert, que va se tenir le week-end prochain le congrès de l'entrepreneuriat au féminin. Comme les précédentes, cette édition sera faite de conférences, de tables rondes, d'échanges d'expériences. La grande finale d'un jeu initié depuis le mois d'avril aura lieu le samedi 27. La gagnante recevra 10 000 € et 1 an d'accompagnement. Ce mardi 23 avril, le SMEM, syndicat mixte d'énergie de la Martinique, a accueilli à l'hôtel La Batelière ses homologues de la Guadeloupe, le CIMEG de la Guyane, le SMEGI et de la Réunion, le CIDELEC. Cette rencontre entre les 4 acteurs de la distribution d'électricité avait pour objectif de trouver des pistes permettant aux services publics de répondre aux enjeux de la qualité de fourniture d'électricité renouvelable dans les zones non interconnectées, à savoir les territoires non reliés au réseau électrique hexagonal. D'où le thème choisi pour la table ronde, le réseau dans les zones non interconnectées. État des lieux, enjeux et perspectives indiquant la volonté d'élaborer ensemble une feuille de route. Des représentants d'EDF Martinique, d'EDF Système énergétique insulaire et de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies étaient donc présents. Le FACE, financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, un service de l'État, participait également en visioconférence au débat.
Cette réflexion commune a permis aux zones non connectées d'élaborer à destination du gouvernement 10 propositions qui, adaptées aux particularités de ces territoires, pourront être intégrées au projet de loi visant à accélérer la production des énergies renouvelables. Les représentants des zones non connectées demandent notamment une égalité de traitement entre les territoires. En effet, le décret du 6 octobre 2021 permettant l'installation de centrales photovoltaïques en toiture avec obligation d'achat de l'énergie produite jusqu'à 500 kWc ne s'applique pas dans les DROM où l'obligation d'achat est limitée à 100 kWc, soit environ 100 000 heures par an. Il faudrait par ailleurs accélérer la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures existantes et étendre l'obligation d'en installer sur les nouvelles constructions dont la toiture a une surface supérieure à 150 mètres carrés. Nécessaire également de faciliter les projets d'autoconsommation collective et de favoriser le développement de petits producteurs locaux d'énergie, la défiscalisation de toute production d'énergie de sources renouvelables locales autoconsommée sur le site de production ou en autoconsommation collective faciliterait un tel processus. Un autre levier possible serait la révision du tarif d'obligation d'achat afin de le rendre plus attractif. Toutes ces mesures, très concrètes, permettraient d'accélérer la transition écologique. Elles favoriseraient en outre l'existence d'emplois durables, non délocalisables, sur des territoires qui sont tous durement touchés par le chômage. Lundi et mardi, les agents de l'Office national des forêts ont fait la chasse aux iguanes rayées dans la zone de Tartane. L'iguane rayée est une espèce invasive qui détruit l'iguane locale et cause de nombreux dégâts dans la faune et dans la flore. Dans le cadre de la campagne d'aide aux étudiants 2023-2024, la collectivité territoriale de Martinique a accompagné financièrement 294 élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers, IFSI, pour un montant total de 1 228 133 €. Le paiement de ces bourses est réalisé en 2 fois. Dans un premier temps, 287 étudiants ont bénéficié du versement de la première fraction de leur bourse pour un montant total de 647 110,50 €. Les 7 dossiers qui faisaient encore l'objet d'un traitement sont passés en commission d'attribution à la fin du mois de mars dernier et ont été transmis à la péri-territoriale cette semaine. La deuxième fraction, soit le solde des bourses accordées, est actuellement en cours de paiement. À ce jour, 59 bourses ont fait l'objet d'un paiement du solde et 113 dossiers sont mis en paiement cette semaine. Tous les paiements devraient être soldés demain, vendredi 26 avril. Et dans le cadre de l'ouverture de la manifestation culturelle Chelchek à Songé, 27 avril, 22 mai, la ville de Chelchek organise samedi 27 avril un moment belay d'Ambier à partir de 19 h sur la place des Arouarouac. L'INSEE a rendu public ses dernières statistiques concernant l'emploi. En Martinique, le taux d'emploi augmente sur un an et atteint 60% de la population active de 15 à 64 ans en 2023. Le taux d'emploi des femmes rejoint celui des hommes. Pour autant, elles sont plus fréquemment en situation de sous-emploi. Le secteur de l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale concentrent davantage d'emplois dans la région qu'en France hexagonale. Le chômage, au sens du Bureau international du travail, BIT, concerne 11% de la population active résidant en Martinique. La moitié des personnes en situation de chômage le sont depuis au moins un an. Par ailleurs, 9% de la population âgée de 15 à 64 ans se trouve dans le halo autour du chômage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.